Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule, hein. Vous avez toujours une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, pas seulement entre 20 heures et 22 heures. Non, 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 tout au long de la journée. Vous avez une équipe formidable. L'équipe qui est actuellement présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, eh bien, vous les trouvez actuellement juste au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Eh bien, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment rentrer en contact avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, tout simplement en composant le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus leur code PIN. Et comment mieux connaître nos consultants et nos consultantes en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quels sont leurs mensis? Parlent-ils plusieurs langues? À quel moment sont-ils connectés? Vraiment, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Comment rentrer en contact direct avec moi? Eh bien, ça, c'est aussi très simple. Il vous suffit de composer le 0901 993 93 et le 1, tout simplement. Et là, ben, vous allez déjà rentrer en contact avec une standardiste qui vous amènera directement à l'antenne. Donc, voilà comment se passent les directs. Sinon, ben, vous avez aussi la possibilité, eh bien oui, de participer à un petit concours qui est ouvert aussi tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour participer à ce petit concours. Il vous suffit tout simplement de vous munir de votre portable, si vous en possédez un, et vous allez tout simplement dans la rubrique messages. Et là, vous allez composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez simplement au nombre 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort. Et si vous gagnez ce tirage au sort, eh bien oui, vous allez pouvoir gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Ça, c'est un super beau cadeau. Et si vous ne possédez pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement de vous munir, eh bien oui, d'un petit bout de papier, d'une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale, où dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blancs. Vous avez toujours la possibilité d'acquérir, eh bien oui, nos petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies sont toujours à votre disposition, elles sont toujours à tarif préférentiel et surtout, elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, comment vous procurer ces petites cartes? Eh bien, tout simplement en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous attendez les heures d'ouverture des bureaux et là, vous pouvez passer commande au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et comme je vous le mentionne, eh bien oui, c'est un shop. Et dans un shop, eh bien, il y a plusieurs choses qui vous y attendent. Mais bien sûr, que ce soit en lithothérapie, que ce soit, eh bien oui, vous avez toujours à votre disposition les neuvaines. Eh bien oui, ces neuvaines, la petite bougie hein, qui tiendra 9 jours, 9 nuits, ainsi que le petit livret qui accompagne
la bougie de votre choix, hein, parce que vous avez le choix aussi, hein, dans les neuvaines, hein. Neuvaine à Sainte Rita, neuvaine à Jésus-Christ. euh, il y a passablement de neuvaines qui sont à votre disposition, hein, sur notre site, hein. Il y a toujours aussi, hein, notre jaspe rouge, hein, la belle boule en jaspe rouge, hein, qui vous protégera et qui vous procurera des nouvelles énergies, hein, protection contre les énergies telles que si vous faites du télétravail, par exemple. Si vous êtes en période de télétravail, eh bien justement, cette petite boule de jaspe rouge, eh bien, elle va vous protéger justement des rayons ben justement d'Internet, du Natel, du portable. Vous allez pouvoir retrouver cette petite boule de jaspe rouge, hein, sur notre boutique. Et vous allez aussi pouvoir acquérir un passablement de lithothérapie, hein. Donc, vous allez avoir passablement de bracelets, passablement de pendentifs, de colliers à base de pierres, hein, vu que chaque pierre a son petit rôle à jouer au niveau de nos énergies. Donc, vous avez par exemple la tourmaline aussi, qui est une pierre qui est très protectrice. La tourmaline, vous allez la trouver eh bien, en collier, en pendentif, en bracelet, en bague aussi, hein. Donc, vous allez pouvoir trouver dans notre boutique un passablement de belles choses qui peuvent vous aider au niveau de vos énergies, autant qu'au niveau de votre spiritualité aussi. Et oui, parce que ben voilà, au niveau de la spiritualité, on peut aussi grandir, on peut aussi s'éveiller grâce au tarot. Et là, vous avez toujours à votre disposition, hein, des tarots. Vous avez aussi à disposition, et oui, des pendules. Pas cette fois, il n'y en a plus qu'un, hein, mais non, il y en a plusieurs. Et un magnifique pendule avec du quartz blanc, du quartz rose, hein, pardon, j'allais me tromper. C'est du quartz rose qui va vous aider aussi, hein, à rechercher un petit peu au niveau plutôt le pendule au quartz rose, lui, il va vous aider dans l'affectif, dans le sentimental, dans la recherche du bien-être, le confort. Ça, c'est le rôle du quartz rose, hein. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout cela dans notre boutique sur www.parlezmoi-d'avenir.shop. Mais là, nous avons notre premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? On va gentiment, mais on Gentiment. avance. Ah, ça fait plaisir à entendre. Mais oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Eh ben, une petite chose pour moi, une petite chose pour mon épouse, c'est savoir les énergies pour 2021. Alors, on va regarder d'abord pour vous. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, je vais brasser le jeu et quand vous le Oui, désirez, vous me dites un petit stop. demain matin, de bonne heure. Ah, mais oui, il n'y a pas de souci. Non, bon, à partir de 22 heures, on est obligé de rendre l'antenne. Donc, je peux Ah, mais toujours ça faire va à pas. l'arrière. Mais là, il faudra me rappeler au code PIN 222, alors. Non, non, j'aime bien un petit peu charrier. C'est pour ça que je Oui, vous embête un tout petit peu. mais c'est très bien. Nous aussi, on aime bien être charriés. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Mais je vous adore, Cristal. Ah, merci. Voilà, alors, stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies personnelles, c'est vrai que il y a beaucoup le mental, hein, qui travaille, hein, chez vous. Oh, je pense, oui. Ouais. Vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup, euh, vous culpabilisez aussi beaucoup. C'est-à-dire culpabiliser, c'est-à-dire. C'est-à-dire que oui, si je peux pas, par exemple, hein, je vous donne un exemple. Oui, Si je peux oui. pas aider, si je peux pas aider, je suis pas bien parce que j'aimerais pouvoir aider et puis j'y arrive pas. Donc Ouais. voilà, à l'intérieur de vous, vous vous culpabilisez.
Voilà. Oui, hein. tout à fait alors. Donc ça c'est sorti hein, dans votre jeu. Ah Donc bon? il faudrait apprendre, la carte elle est sortie, hein, je vais vous la montrer à Oui. l'antenne. La carte elle est sortie, il faudrait vraiment apprendre le lâcher prise. Le C'est-à-dire, lâcher prise, c'est-à-dire apprendre à moins culpabiliser, apprendre à être déjà dans la gratitude pour ce que l'on a déjà, oui, remercier beaucoup pour ce que l'on a déjà. Donc c'est ça, oui, être dans la gratitude, hein. Et puis à moins culpabiliser. À moins culpabiliser. Donc vraiment lâcher prise avec tous ces questionnements qui vous trotte dans la tête. Vraiment apprendre à se dire, eh bien, aujourd'hui, c'est une belle journée. Aujourd'hui, je remercie pour cette belle journée. Elle s'est bien passée. On a eu du plaisir. Je sais pas, moi, je vous donne un exemple, hein. On a eu du oui, plaisir à voir la voisine. Elle est venue boire un thé avec nous. On a eu du plaisir à aller ben, jusque, je sais pas, moi, en ville, prendre l'air. Tout s'est bien passé. Je remercie pour cette action. J'ai eu une belle journée. Et on va lâcher prise avec tout le questionnement qui, qui, qui vous empêche vraiment d'être serein, de moins vous faire de la bile, comme on dit, hein. ah, alors ça, j'ai beaucoup de peine, je dois dire. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre le lâcher prise avec tous ces questionnements. Vraiment penser au moment présent, être dans le présent et puis penser à ce moment présent, puis remercier pour ce qu'on a déjà dans le moment présent. Ensuite, dans vos énergies, on dit aussi qu'il y a eu une intervention dernièrement, hein. Tout à fait. Une petite intervention, elle est notifiée dans vos énergies, hein. On voit qu'il y a une remontée de vos énergies qui se fait actuellement. Ah, Euh, vous- ah oui, il y a une remontée. On voit aussi que on vous a un petit peu expliqué le pourquoi du comment de cette intervention et oui, on voit que vous êtes en train de prendre conscience que cette intervention que vous avez eue actuellement, eh bien, il faudra l'intégrer dans votre chemin de vie, dans votre chemin de vie courant. oui. C'est-à-dire que ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'avait fait comme intervention, je dois faire avec. Voilà, exactement. Ça fait Voilà. partie de votre chemin de vie. Voilà, maintenant il faut faire avec. Exactement, c'est tout à fait ça. Et que c'est pour un bien-être pour vous, hein, parce que juste après, on a la carte de la guérison qui sort. La guérison. La Ah, guérison. Donc, ça veut dire que l'intervention que vous avez eue, oui, elle est bénéfique pour vous. Donc, oui, vous allez devoir faire votre chemin de vie avec cette intervention, mais que c'est bénéfique pour vous. Il n'y aura pas de contraintes, il y aura même une amélioration au niveau de vos énergies grâce à cette intervention. ah bon. Euh, D'accord? Alors merci, merci mille fois à vous, hein, Mais de rien, de parce que rien. j'adore, je vous regarde assez souvent à la TV, et puis Merci. j'apprécie beaucoup ce que vous dites, parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sortent, et puis que c'est véridique. Alors je conseille aux téléspectateurs aussi de vous appeler, mais ma foi, j'espère qu'il n'y en ait passablement qui vous écoutent, parce que moi, j'ai qu'une chose à vous dire, je vous embrasse, je vous adore, et je vous écoute souvent. Merci beaucoup. J'ai vu Alors que vous maintenant, est-ce aviez que, une question aussi pour Madame. s'il vous plaît, Alors, quelle est la question pour Madame? la même chose que moi, si c'est possible, les énergies pour 2021, Alors, on va penser à Madame. s'il On va vous l'appeler Martine, hein? Ça va pour vous? plaît, tout à fait. Alors, Madame Martine, vous allez penser à elle. Oui. Je Est-ce que brasse c'est le elle qui jeu. doit vous dire le stop éventuellement?
Ah ben, elle est à côté de vous? Elle est à côté de moi. Elle écoute. Alors, alors c'est très bien si elle veut lancer le stop. Ouais, ça Donc, pourrait faire un peu plus de... je sais pas comment expliquer. Si c'est moi, c'est pas la même chose que si c'est elle. alors, madame, quand vous le désirez, un petit stop. Stop, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour vous, madame. Alors, oui, je vois dans vos énergies, effectivement, il y a eu aussi chez vous un petit ralentissement. Il y a eu quelques douleurs. Il y a eu une douleur au niveau dentaire. Il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de la bouche Oui, chez madame. oui, Oui, il y a eu une douleur dentaire hein, chez madame. oui, tout à fait. Alors, on voit que cette douleur dentaire, elle s'apaise, hein. Oui, elle Ça a va, moins... ça va aller mieux, de mieux en mieux. On Merci, voit, on voit aussi que madame, elle a beaucoup, beaucoup de courage, hein. On merci. voit, on voit aussi elle a envie d'aller de l'avant. On voit aussi qu'elle s'investit, hein. Elle s'investit passablement, hein, pour que ses énergies aillent bien. Oui, Mais c'est une personne aussi qui euh, est dans l'instant, euh, comment je peux dire ça? Elle vit un petit peu euh, dans une espèce comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Dans une espèce de petite bulle, dans une espèce de petite sphère où elle est en protection. On voit qu'il y a cette sphère de protection, hein, oui, autour de madame. oui. Euh, Donc pour elle, au niveau de ses énergies, il faut vraiment qu'elle garde confiance et puis qu'elle continue, vraiment qu'elle continue à s'investir pour que ses énergies aillent bien. Parce que ça, c'est très très important. Merci. Alors, ça, ça, pardon, s'investir, elle doit faire quoi? Alors s'investir, c'est-à-dire qu'elle doit continuer, par exemple, là on m'indique qu'elle fait un petit peu de sport. Oui, la gymnastique, oui. Voilà, voilà. Donc, elle doit continuer pour que ses énergies aillent bien. Parce que si elle stoppe, ses énergies vont de nouveau redescendre. Alors, C'est ça qui aide justement à ce que ses énergies aillent bien. oui, d'accord, D'accord? d'accord. D'accord. Oh oui, oui. Alors, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, en vous remerciant beaucoup. Mais c'est toujours avec un grand, grand plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Est-ce que Ah, vous ça fait... aimeriez un autre tirage, peut-être? On peut Oh, demander une question à vos guides, on peut regarder aussi les messages du paradis. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté qui a un message à vous donner, à vous transmettre. On peut regarder aussi vos vies antérieures, c'est-à-dire la vie que vous avez vécue avant. oh là, il y a beaucoup de choses, hein. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'un petit tirage vous ferait plaisir? Ben, quelqu'un qui aurait quelque chose à me dire. Alors, du paradis? Les petits messages du paradis. Alors, on va aller voir, hein? Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, je vais penser fortement à vous. Je brasse le jeu pour bien mettre vos propres énergies à l'intérieur du jeu. Oui, Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et j'aurai besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop. 4 fois. D'accord? 4 fois. 4 fois. Quand vous le désirez. Je D'ac- dépose les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, 4 fois le mot stop. D'accord. On y va.
une fois, Stop. deux, Stop. trois Et stop. et quatre. Alors, on va aller regarder le message qui vous est donné ce soir. Alors, la vie est une série de choix. Choisis toujours l'amour. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Oui. Ensuite, le deuxième message qui vous est donné, la mort n'existe pas. La mort n'existe pas parce que cette personne qui veut rentrer en contact avec vous, euh, elle est devenue un de vos guides. Elle est devenue. Un de vos guides, Ah bon? Oui. d'accord? Le D'accord. message qu'il vous transmet aussi, c'est de croire en vous car vous allez y arriver. Ouais. Arriver à quoi? À ce que vous désirez, vous allez y arriver. Il y a une question qui vous turlupine et vous allez arriver à résoudre cette question. Donc, il faut simplement croire en vous. D'accord. Et puis, le quatrième message, cette personne, là où elle est actuellement, elle est entourée d'animaux aimants, de plein d'animaux qu'il aime très fort. Ah. D'accord? Il y a une personne qui est à côté de moi qui aime Oui, les animaux. oui, Alors, est-ce que c'est ça? Je oui, suis entouré de beaucoup d'animaux. d'animaux aimants. Ouais. Alors, la personne qui est à côté de moi, donc, je dirais mon épouse, est, euh, elle adore les animaux. Alors, non, là, le message, ça vient de quelqu'un qui est déjà de l'autre côté. Ah, d'accord. Tous les quatre D'ac- trucs que j'ai Oui, tirés, c'est quelqu'un oui, qui est déjà dans l'autre monde. voilà, Ah, exactement. alors, faut que je me souvienne. D'accord. D'ac- D'accord? Oui, oui, j'essaye un petit peu de. Oui, j'ai de la peine, vous savez. Mais j'essaye un Mais petit peu de voir les cartes que j'ai tirées, parce que j'ai pas pensé que c'était des gens qui étaient dans l'autre monde. ah, c'est ce que vous avez demandé. Oui, je m'excuse. Voilà. Alors. Mais il n'y Je a pas de mélange souci. un peu. Il n'y Veuillez a pas de souci. m'excuser. Chantal. Il n'y a pas de souci. J'ai répondu à vos questions. Tout à fait. Oui, oui, tout à Alors, fait. j'en suis ravie. Je vais vous Voilà. souhaiter une très belle fin de soirée ainsi qu'à votre épouse. Merci. Et puis à vous aussi, Merci. une bonne année avec du retard et surtout la santé. Merci beaucoup. Une Bonne très très belle soirée à vous. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation. Eh bien oui, avec moi-même. Le chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir, eh bien oui, d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. Alors, on va peut-être commencer notre soirée avec un petit message pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vais demander à vos guides. Un petit message juste pour vous ce soir. Hop, on va voir ce que vos guides ont à vous retransmettre comme petit message pour ce début de soirée. Alors, hop, on tire. Alors, la maîtrise de soi,
le moi supérieur. Je vous montre la carte, la maîtrise de soi, le moi supérieur. Alors oui, effectivement, hein, maîtrise de soi. C'est vrai que avoir la maîtrise de soi, c'est déjà s'accepter tel que l'on est, hein. Mais je vais aller voir le petit message qui vous est destiné par rapport à la maîtrise de soi qui est ici. Et malheureusement, c'est une écriture qui est plus petite. Donc, on va devoir mettre les doubles yeux. Alors, votre moi supérieur vous conseille de retenir vos émotions en cette période de changement et de transition. Soyez également sur vos gardes et ne vous laissez pas manipuler par les émotions suscitées par les drames et la peur que vivent des gens autour de vous. Il y a du changement dans l'air et l'incertitude ambiante fait naître beaucoup d'anxiété et d'insécurité. Voyez le stress qui vous menace et choisissez de braver la tempête qui se prépare en gardant votre sang-froid. Aussi forte soit-elle, résistez à la tentation de plonger tête première dans le drame, afin de libérer le trop-plein d'adrénaline qui coule dans vos veines en ce moment. Faites de la course à pied ou du conditionnement physique, canalisez votre anxiété dans votre corps plutôt que dans vos émotions. Et protégez-vous de la peur engendrée par les actions, pardon, par les actions des autres. Oui, il est difficile d'affronter l'inconnu, mais votre moi supérieur vous rappelle que peu importe les défis qui vous attendent, vous pourriez y faire face honorablement si vous restez détaché, détendu et bien ancré. Votre moi supérieur vous adresse le message suivant. Gardez votre sang-froid. Voilà ce que le message voulait vous annoncer pour vous ce soir. Et c'est vrai qu'on est dans cette période hein, d'incertitude. Donc vraiment garder la confiance déjà en soi, c'est déjà un grand, grand pas à faire dans cette période d'incertitude. Donc comme on est dans cette période d'incertitude, eh bien moi j'avais un grand message à vous donner ce soir et je vais le prendre tout de suite. Alors, ce message, il ne vient pas de moi, hein, il vient de Aigle Blanc, hein, un Indien de la nation des Hopis, qui vous adresse ce message. Ce moment qui est en train de traverser l'humanité peut être vu comme un portail ou une abîme. La décision de tomber dans l'abîme ou de franchir le portail dépend de vous. Si vous vous empathissiez dans la situation et regardez les nouvelles 24 heures sur 24, vidées d'énergie, envahies par l'anxiété et le pessimisme, vous tomberez dans l'abîme. Mais si vous profitez de cette opportunité pour regarder en vous-même, repenser à la vie et à la mort, prendre soin de vous et des autres, vous franchirez le portail. Prenez soin de vos lieux de vie, prenez soin de votre corps, connectez-vous avec votre foyer spirituel. Quand vous vous occupez de vous-même, vous vous occupez de tout le reste. Ne perdez pas de vue la dimension spirituelle de cette crise. Adoptez la vision de l'aigle qui, depuis les hauteurs, voit tout, mais voit plus loin. Il y a une question sociale dans cette crise, mais aussi une question spirituelle. Les deux vont ensemble. Sans la dimension sociale, nous versons dans le fanatisme, mais sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et l'absence de sens. Vous étiez préparé pour faire face à cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les outils que vous avez à votre disposition. Inspirez-vous de la résistance des peuples indigènes et africains. Nous avons toujours été et sommes encore exterminés. Mais nous n'arrêtons pas pour autant de chanter, de danser, d'allumer un feu et de nous réjouir. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux dans ces moments. Vous n'aidez en rien en étant triste et sans énergie.
vous aider si vous laissez les choses positives émaner de l'univers. C'est à travers la joie que l'on résiste. Une fois passée la tourmente, chacun de vous sera important pour reconstruire un nouveau monde. Il faut que vous soyez en bonne santé et fort, et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de maintenir une belle vibration, joyeuse et lumineuse. Ce n'est pas de l'égarement, il s'agit d'une stratégie de résistance. En chamanisme, il existe un rite de passage appelé quête de vision, durant lequel on passe quelques jours seul dans la forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection. Une fois que vous avez traversé ce portail, vous obtenez une nouvelle vision du monde parce que vous avez fait face à vos peurs et à vos difficultés. C'est ce qu'on vous demande à présent. Permettez-vous de profiter de ces temps pour mener à bien vos rituels de quête de vision. Quel monde voulez-vous construire? Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à faire. Restez serein au cœur de la tempête. Calmez-vous, priez et méditez tous les jours. Établissez une routine pour renouer avec le sacré au quotidien. Les bonnes choses émergent. Ce qui émane de vous à présent est le plus important. Et chantez, dansez, résistez à travers la joie, l'art, la foi et l'amour. Résistez et renaissez. Message de Aigle Blanc de la nation des Hopis. Voilà, je voulais vous retransmettre ce magnifique message parce que je trouve qu'il correspond tellement à ce que nous sommes en train de traverser actuellement et qui donne vraiment les indications de comment réagir dans cette situation. Vraiment en allant dans sa spiritualité, en allant chercher la quête de soi-même. En ce moment, euh, quel monde voulons-nous construire ici et maintenant? Qu'est-ce que nous voulons en faire de ce monde? Allons de nouveau renouer avec notre terre-mère. C'est ce qu'il y a de plus important actuellement. C'est vraiment se recentrer sur ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire notre terre-mère. Donc vraiment, voilà, je voulais partager avec vous cette petite parole de ce chef indien. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoilà, ainsi que l'équipe de choc qui est présente pour vous, hein. N'oubliez pas que cette équipe est présente à chaque instant. Et oui, ils ne sont pas présents seulement de 20 heures à 22 heures et à partir de 22 heures, tout le monde part dans les bras de Morphée. Absolument pas, hein. À partir de 22 heures, vous pouvez retrouver notre équipe sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez les consultants et les consultantes, eh bien oui, qui seront connectés durant la nuit. Parce que c'est vrai que nous avons aussi des consultants et des consultantes qui aiment bien être présents pour vous aiguiller sur vos chemins de vie de nuit. Parce que là, de nuit, eh bien, pour nous, médiums, eh bien, nous avons aussi une plus grande réceptivité des messages que l'on nous envoie, parce qu'il n'y a pas de perturbation ou presque pas de perturbation terrestre. Donc, les messages, nous les recevons aussi beaucoup plus clairement, beaucoup plus distinctement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, sachez que vous avez aussi des consultants et des consultantes qui sont à votre écoute durant la nuit. Donc, comme toute la journée, hein. Donc, vous savez aussi que cette émission, eh bien, elle est rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous avez aussi des consultants et des consultantes qui sont connectés entre midi et 14 heures. Eh bien, là, vous pouvez les retrouver euh,
dans la rediffusion de l'émission, juste au bas de l'écran, eh bien, vous aurez justement les consultants, les consultantes qui seront réellement connectés entre midi et 14 heures, qui seront au bas de l'écran, comme actuellement, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on va continuer notre soirée sur les thèmes, hein, parce que je vous ai préparé passablement de belles choses pour vous ce soir. On va parler un petit peu de pour qui est l'ancrage. Pourquoi et pour qui? Alors déjà, quand je dis que c'est une technique pour ceux qui pensent trop, en fait, je pense qu'elle serait utile pour à peu près tout le monde. L'ancrage, être ancré, s'enraciner, ça veut dire quoi? Être ancré, c'est être connecté à la terre, c'est se sentir relié, c'est sentir cette connexion présente, profonde, qui existe entre nous et la terre, et être dans l'acceptation du moment présent. Être ancré, en gros, c'est aussi sortir de ses pensées et prendre conscience de son corps dans son intégralité. C'est donc accepter pleinement son corps tel qu'il est et en prendre soin. C'est habiter complètement ce corps qui est le nôtre et accepter de vivre notre vie ici sur Terre. Un synonyme de s'ancrer est s'enraciner. S'ancrer, c'est s'enraciner dans le sol, dans la terre, dans le réel, dans la matière, dans le présent, dans ici et maintenant. Peu importe les noms que vous utilisez. S'ancrer, c'est sortir sa conscience de sa tête et l'installer dans ses pieds. C'est sortir du monde des rêves, des pensées, de l'imaginaire, du spirituel et revenir dans le monde terrestre, réel, corporel, le monde de la matière. C'est être pleinement là, dans le monde physique. Car plus on est dans sa tête, plus on pense. Et plus on pense, plus on est dans sa tête. Et plus on est dans sa tête, moins on est ancré. Et moins on est ancré, moins on est heureux. Un bon ancrage peut vous apporter énormément. À quoi ça sert d'être ancré? Cela peut vous apporter de nombreux bienfaits, comme par exemple d'avoir moins de pensées négatives, de vous sentir plus en sécurité, d'être moins angoissé et d'aborder une crise d'angoisse plus sereinement, d'être moins fatigué et d'avoir plus d'énergie, de régler certains problèmes de déréalisation ou l'impression que l'on devient fou, de soulager tout un tas de problèmes tels que migraine, stress, pensées suicidaires, d'être serein ici et maintenant, peu importe l'endroit où vous êtes, d'être plus confiant et plus positif, peu importe la situation qui se présente, de vous sentir à votre place, de lâcher prise plus facilement, d'accomplir plus facilement vos projets, vos rêves, de mieux vous sentir dans votre corps, d'accepter la vie et de moins lui résister. La technique de l'ancrage va vous permettre de vous enraciner bien profondément dans le sol, ce qui vous permettra ainsi de ne pas vous faire emporter, chahuter, chavirer au premier petit coup de vent qui se présente. En pratiquant l'enracinement, on développe notre sérénité, notre confiance et notre sentiment de sécurité, quel que soit l'endroit où nous sommes ou quelle que soit la situation que nous traversons. On se sent plus confiant et plus solide sur ses pieds. Il y a vraiment une vie avec ancrage et une vie sans. Vous vous souvenez peut-être des instants d'angoisse que vous avez eus. Eh bien, ces instants d'angoisse, grâce à l'ancrage, on va pouvoir les éviter, les éloigner. Avec une technique de l'ancrage, le but est le même, mais on va aller beaucoup plus loin. Comment faire cela pour s'ancrer? Alors, il y a différentes façons de travailler son enracinement et de ressentir tous ses bienfaits. Donc, avant de vous parler de la technique, voici déjà un aperçu de plusieurs activités qui vont vous permettre de vous ancrer plus solidement.
Les activités sportives, car elles font travailler le corps, élément essentiel de l'ancrage, la marche, la course. Les amis, l'amour, le rire, les activités de méditation, la marche en conscience, en toute activité effectuée en pleine conscience. Les activités artistiques et corporelles, la musique, la danse, le yoga, le tai chi, le king kong. Toute activité qui prend soin du corps, massage, relaxation, étirement, cuisine saine, mais aussi et surtout tout ce qui permet un contact avec la nature. Balade en forêt, à la campagne, en montagne, le jardinage, se baigner dans la mer, en rivière. Vous l'aurez compris, toute activité où le corps et la nature sont impliqués favorise l'ancrage. Donc, dès que votre activité mentale s'emballe un peu trop, vous avez le choix. Sortez vous balader en forêt, jardinez, faites des étirements, riez un bon coup, jouez de la guitare, parlez à votre fleur, allez embrasser un arbre. Non, je ne rigole pas. Et si possible, faites cela en pensant à vos pieds. Plus votre conscience est loin de votre tête, plus vous êtes ancré. Donc plus vous pensez à vos pieds et plus vous êtes enraciné. La technique de l'ancrage énergétique par la visualisation. Tout cela est déjà très efficace, mais il y a malheureusement des situations où cela ne suffit pas. Comment faire quand on est quelque part et où planter une rose ou faire un pas de danse ne sont pas dans nos options? Comment faire quand on est en déplacement, au bureau, ou quand l'on doit faire une présentation, par exemple? C'est là qu'intervient la technique d'ancrage énergétique, aussi appelée méditation de l'arbre. C'est en fait une simple technique de visualisation, mais qui est incroyablement efficace. Voici la puissante technique que je vous conseille de pratiquer. Vous pouvez le faire assis ou debout. L'important est d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Vos pieds sont bien posés sur le sol et créez un contact puissant avec la terre. Commencez par effectuer 3 à 4 mouvements de respiration abdominale pour vous détendre. Maintenant, les yeux fermés de préférence, vous allez imaginer que des racines sortent de vos pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Ces racines commencent à vous relier très profondément avec le sol. Si vous êtes assis, ces racines partent non seulement de vos pieds, mais aussi des pieds de la chaise, de vos chevilles, de vos cuisses. Tout en continuant votre respiration, vous imaginez que ces racines vont de plus en plus profondément dans le sol. Elles sont de plus en plus grosses. À chaque inspiration, vous visualisez l'énergie de la terre qui remonte en vous. Cette énergie arrive de la terre, passe par vos racines jusqu'à vos pieds et remonte en vous. À chaque expiration, vos racines s'étendent encore plus loin et encore plus profond vers le centre de la terre. Ces racines commencent par englober de plus en plus d'espace et englobent maintenant votre ville tout entière, puis votre région, puis votre pays tout entier. Vos racines englobent maintenant la terre entière et vont jusqu'à son noyau. Vous êtes maintenant parfaitement relié avec la terre. La puissante énergie du noyau de la terre remonte jusqu'à vos pieds, puis jusqu'à votre cœur et vous traverse tout entier. Cela vous nourrit et vous donne de la confiance, de la puissance et de la sérénité. Là, bien enraciné, bien ancré dans le centre de la terre, vous allez y déposer une intention sur quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Par exemple, dans le centre de la terre, vous allez émettre l'intention suivante. Je suis en sécurité ici et maintenant. Cette intention est très puissante et je l'utilise beaucoup. Vous vous sentez maintenant profondément relié avec la terre et en totale sécurité.
Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'ancrage et comment faire ce petit exercice de l'ancrage profondément, comment pouvoir vous enraciner autre que en milieu forestier ou au bord d'un ruisseau, mais dans votre bureau aussi, hein, où vous aurez besoin de cet exercice de l'ancrage avant peut-être une présentation. Eh bien, visualisez clairement que tout part de vos pieds vraiment profondément dans la terre jusqu'à son noyau et remonte vraiment en vous. Et une fois que vous avez cette visualisation de cet ancrage, eh bien, vous pourrez aller à votre présentation, vous pourrez aller sur votre chemin plus serein. Vous verrez. Essayez, essayez d'exercer cet exercice de l'ancrage quotidiennement et vous verrez comment cela pourra vous apporter, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien-être grâce à ce petit exercice de l'ancrage. N'oubliez pas que vous pouvez rentrer aussi en connexion directe avec notre équipe hein, qui est présente pour vous. Juste au bas de votre écran, ils sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le 1 pour une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Vous ne connaissez encore pas bien nos consultants et nos consultantes? Eh bien, pour mieux les connaître, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Alors, on va continuer notre soirée avec les thèmes que je vous ai préparés. On va parler un petit peu plus de la fumigation ce soir, hein. Les faits scientifiques donnent envie de se mettre à la fumigation. La fumigation, herbes et résines végétales que l'on brûle à des fins médicinales et spirituelles, est utilisée depuis les temps anciens pour la guérison et pour nettoyer l'accumulation de négativité émotionnelle ou spirituelle. La fumigation est souvent considérée comme une sorte de pratique magique, mais des études récentes ont montré qu'il existe des preuves scientifiques que la fumée médicinale est un antiseptique puissant qui peut purifier l'air, tenez-vous bien, à 94% des bactéries nocifs jusqu'à 24 heures. Le champ électromagnétique, l'aura, autour de notre corps, ainsi que l'énergie dans notre environnement peuvent être obstrués par des ions positifs nocifs qui peuvent nous mettre dans un état de fatigue, de léthargie et de surmenage. Brûler de la sauge ou d'autres herbes permet de neutraliser la charge positive et libère de grandes quantités d'ions négatifs dans l'atmosphère. Cela signifie que notre propre énergie et l'énergie autour de nous sera plus légère et plus libre. C'est également la raison pour laquelle nous avons l'impression de pouvoir couper la tension avec un couteau lors d'une dispute ou si quelqu'un est de mauvaise humeur. Une accumulation d'ions positifs à cause du stress, de la colère ou de toute forme de tension libère des ions positifs et fait stagner l'énergie autour de nous. Brûler des herbes transforme les ions en ions négatifs et par conséquent, cette pratique purifie et nettoie l'atmosphère. Même si la fumigation et les pratiques similaires ont été classées comme étant du New Age ou comme fantaisistes par ceux qui tentent de les discréditer, les recherches prouvent scientifiquement que les rituels que les Indiens d'Amérique ainsi que de nombreux autres groupes autochtones ont intrinsèquement connus et pratiqués avec la foi au fil du temps présentent de multiples avantages. La fumigation des herbes est une méthode de purification populaire dans de nombreuses religions et cultures. Ayant grandi avec la religion, euh, je me suis habituée à la fumigation
car on brûlait de l'encens dans les églises. Et oui, de l'encens de Jérusalem, hein, le petit encens que l'on brûle dans les églises. L'encens est généralement brûlé en Asie et dans les temples bouddhistes et dans les temples incas. Ils brûlent du bois sacré appelé le Paulo Santo. C'est une tradition en Amérique du Sud depuis des centaines d'années. Les Indiens d'Amérique font des rituels de fumigation en utilisant des herbes sacrées. Les herbes les plus couramment utilisées comprennent le cèdre, la sauge, le foin et le tabac. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Mais bonsoir, Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous, Cristal? Mais très très bien, merci. Que puis-je faire pour vous ce soir? Cristal, j'aimerais savoir pour mes énergies, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. Alors, on va penser fortement à vous. Je mélange le jeu. Et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, vos propres énergies. Alors, ce qu'on m'indique dans vos propres énergies actuellement, eh bien, dites donc, il faut lâcher prise, profiter de l'instant présent. Il y a une grande ouverture au niveau de votre spiritualité Oui. qui est en train de se faire et vous avez la carte la plus forte en positivité qui sort. Waouh, 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 waouh. Super. Donc, c'est beau. C'est beau. Ouais. Oh. Ouais. Je vois tout à fait. Je suis contente. Parce Ah ben que moi, je suis bon, contente pour j'étais- vous. oui, je me sentais un petit peu mal au mois de décembre. C'était un peu bizarre. C'était normal. Oui, c'était normal. Au niveau des énergies, c'était tout à fait normal. Ouais. J'avais mal à la tête. J'avais Là, pas. on est vraiment en train de remonter hein, au niveau énergétique. Il y a une pleine lune, il y a une lune, c'est pas la pleine lune, c'est la lune, la nouvelle lune Oui. qui arrive au 13, hein, au 13 de ce mois, qui va nous amener belles énergies. Vraiment. Là, on va Oui. remonter à partir du 13 hein, au niveau énergétique. D'accord. Parce que au mois de décembre, j'étais vraiment bas. Moralement. Oui, mais beaucoup de personnes, hein, vraiment. Mais là, D'accord. on va vraiment remonter à partir du 13, hein, avec la Bon. nouvelle lune. Je suis contente parce que je me posais des questions. Je disais, c'est moi ou c'est vraiment. Non, non, euh, non, ce n'était pas que vous. Ce n'était pas D'accord. que Bon, ça me vous. soulage. Ça me soulage. Alors, bon, les énergies sont contentes. Je- Alors, auriez-vous une autre question? Oui, Cristal, volontiers. J'aimerais savoir si ma voisine va me laisser un jour tranquille. Alors, on va penser à votre chère voisine. Oui. Et ça fait 2 ans que ça dure. Et j'arrive pas à lâcher prise. J'ai un fardeau. Ouais. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe, hein. Je suis en train de lâcher prise, mais là, ça commence à bien faire. Alors, quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, vous êtes en train de faire un sacré travail, hein, avec ça. Oui, d'accord. Ouais, parce que vous avez eu courage, hein. Il y a la lutte, hein, qui s'est, ouais. Oui, oui, Vous avez lutté avec cette situation, mais là, ce qu'on vous annonce, c'est que vous allez lâcher prise, effectivement. Il y a aussi le grand soleil et vous allez être délivré de cette situation. d'accord, parce que je souhaite qu'elle déménage. Je demande Voilà. en haut qu'elle déménage. Ben, Elle il va y a pas quelque chose déménager. qui va se passer, mais vous allez être libéré. Soit, voilà, elle va réussir à couper court parce qu'elle verra que vous ne réagissez plus, tout simplement. Oui, Ou alors, il y a un déménagement qui se fera, mais effectivement, vous allez être libéré de cette situation. parce que là, et elle Oui, demande à tout le monde dans la maison des services. Elle n'aime pas les gens qui sont
comment on appelle, le plus du terme, sans plus. Voilà, c'est ça. Elle demande à tout le monde du service, elle a un cabinet à la Croix-Rouge, Ben elle oui, est il y a des à services qui sont des faits services, là, spécialisés pourquoi pour ça. elle demande à mon voisin à côté? Parce qu'elle est bien avec eux, puis elle a dit, oui, vous êtes gentil, vous. On veut nous dire que moi, j'étais une conne, et puis, voilà, vous voyez. Mais cela ne m'appartient pas. C'est pas Oui, votre bagage. non, c'est pas mon voisin, mais elle m'énerve Non, non, tellement. cela ne m'appartient pas. Ce qu'elle peut penser de vous, ça vous est bien égal. Ça ne vous appartient pas. Non, non, mais je sais qu'elle est jalouse, je sais qu'elle veut savoir des choses. Et ça fait 2 ans Ne maintenant rentrez que pas je en suis. matière. Ne rentrez D'accord. pas en matière, ça ne vous appartient pas. Non, 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 non. Non, non. Mais je pense qu'elle aura des histoires. Elle a déjà des histoires. Lâchez prise avec cette situation. Mais là, ça va mieux, mais toujours, si je la vois, je me dis, ben, je l'ai croisée cet après-midi, mais j'ai tourné la tête. Faut pas répondre, faut vraiment faire comme si elle était invisible. D'accord. Mais vous voyez un déménagement. Alors, il n'y a pas à notifier le déménagement, mais on voit très bien que de votre côté, il y a le lâcher-prise qui se fait et que vous avez une libération par rapport à cette situation. Donc, d'accord. Mais vous voyez pas, moi, déménager. Que vous allez déménager. Oui. Alors, on va regarder si on peut poser la question, si vous allez Oui. déménager Mais je en pense cette pas, parce que année. c'est pas mon projet. Ben, on va regarder. Quand vous le désirez, un stop. Stop. Alors, y a-t-il déménagement? Alors, moi, je vous dis non, très clairement, vous n'allez pas déménager. D'accord. Alors, je pense qu'elle va partir. Ou mon voisin va partir. Un des deux. Voilà. Mais en tout cas, pas vous. Non. D'accord. Parce que je sens, ouais, vous avez raison, c'est ça. Ça m'appartient plus. Ça m'appartient Voilà, plus. Mais c'est une voilà. fixation et ces derniers Mais temps, j'ai mal au lâchez côlon. prise là-dessus. C'est Oui, fini. j'ai mal au côlon à cause de ça. Lâchez prise. Ouais, d'accord. Mais je sais pas, avant, c'était pas comme ça. Depuis elle est arrivée, ça a changé. L'atmosphère de la maison. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez récupérer vos énergies. Il faut simplement ignorer. Ignorer, C'est un tourner la bagage qui ne tête, vous appartient pas. d'accord. Bon, D'accord? promis, mais c'est comment, je me prends la tête pour rien, Pour je rien, sais, pour un bagage qui ne vous appartient pas. non, parce qu'elle veut savoir des choses. Si je Mais travaille, non, je- rien, rien, rien. parce que là, elle vient de faire à la porte de mon voisin, elle demande à tout le monde de service. Mais voilà, mais ça ne vous Oui, appartient pas. non, non, mais qu'elle me foute la paix, voilà. Mais Parce que exactement. je me donne, Vous vivez, vous vivez ce que vous avez à vivre, mais ça ne oui, la regarde pas. Voilà. non, Moi, je vis ma d'accord, vie, ça ne vous regarde pas. exactement. Puis j'ai mis du sel ou de protection pour purifier C'est mon bien, appartement. c'est Puis bien. je peux encore faire quoi? Passer de la sauce. Alors, il y a la sauge, oui, bien sûr. Hein. Alors je vais commander, d'accord. Et puis, je vais vous demander une autre question. Si on a le feu. Alors, je vois qu'il y a une autre personne, effectivement, et vous voulez savoir? Je voulais savoir si ça va aboutir son procès au tribunal. Alors, j'ai pas compris toute la phase. Si son projet va aboutir, il a un projet? Non, il est convoqué au tribunal. Ah, alors Pardon. si la séance au tribunal va bien se passer, c'est Oui, ça? oui, oui, c'est ça. Oui, parce que ça fait déjà la deuxième fois qu'il est convoqué. D'accord. Alors, on va regarder pour cette question. Quand Oui. vous le désirez, le stop. Top. Alors, va-t-il bien se passer? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose?
Alors, il y a justement le tribunal, la loi qui est dans le jeu, effectivement, parce que c'est quelque chose de lourd hein, qui transporte Oui, là. oui, oui. Alors, et effectivement, ça va être pris en considération cette fois. Cette fois, c'est bon, D'accord. il va avoir gain de cause, hein, comme on dit. Oui, parce qu'il a déposé plainte déjà 2 fois. Ouais, bah là, il va avoir gain de cause. Cette fois, euh, c'est positif pour lui, hein. Cette année 2021, c'est ça. Oui, oui, D'accord. Est-ce qu'il va oui. déménager quand il aura pas Alors, d'affaires, réglé d'affaires? Est-ce qu'il va quitter la maison avant? on va regarder ça. Est-ce qu'il va déménager? Oui, parce Quand qu'il vous en le est. désirez, de nouveau le stop. Yaps! Alors, oui, Top. il y a le succès. La carte qui est sortie. D'accord. Il va déménager. Alors, Alors, il pour va. moi, oui. Bon, c'est une carte qui est sortie quand j'ai brassé le jeu, hein. Puis, comme je l'explique souvent, les cartes qui se retournent et les cartes qui sortent quand on brasse le jeu sont toujours des cartes importantes. Ça transmet quand même un message. Et la carte qui est D'accord. sortie lorsque j'ai brassé le jeu, quand vous avez posé la question, c'est la carte du succès. Donc, pour moi, oui, il va déménager. Il va quitter l'endroit où il est parce qu'il est sur le Oui, Valais. oui, pour moi, oui. Bon. Mais bon, lui, il va rechercher un appartement plus près de son Alors, travail. on va regarder si ça va aboutir aussi pour cette Oui, recherche d'appartement. oui, parce que je me fais beaucoup de soucis pour lui. Alors, vous pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, est-ce que ça va aboutir? Alors, comme on me dit dans le jeu, il va y avoir un bouche à oreille qui va être fait. Mhm, d'accord. Et grâce à ce bouche à oreille, il aura ce dont il désire. D'accord. Parce, Effectivement. parce Ouais, que il veut de toute façon quitter le lieu où il est là-bas, hein. ouais, Mais il doit d'abord régler ses affaires avant. exactement. Tout à fait. Mhm. Alors, je Et sais grâce pas au bouche à si. oreille, il obtiendra ce qu'il désire. Mais c'est grâce à un bouche à oreille. D'accord, oui, parce qu'il connaît beaucoup de gens de son lieu de travail à côté, hein. Voilà. D'accord. Parce que je souhaite qu'il soit mieux Oui, de sa peau aussi, hein. oui, oui, D'accord. Moi, je suis contente. C'est ce que je voulais savoir. Parce que je me fais du souci. Parce qu'il mérite Je- aussi d'être en paix, voilà. En paix, mais comme moi. oui, bien sûr, Je bien mérite sûr. d'être en paix parce que les jeunes, ils sont méchants. Ils sont jaloux et méchants. Ah, mais il y a beaucoup, hein, maintenant. La jalousie, c'est l'horreur. Ouais, ouais. Et puis, je peux vous poser encore une question. On a le temps. Mais Ah, bien sûr, dites-moi, dites-moi. est-ce que je vais rencontrer est-ce que je vais une rencontre? Alors, vous pensez à la question, je brasse et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, alors, sur votre chemin en cette année 2021, effectivement, il y aurait une belle rencontre amicale. Mhm, d'accord. Une belle rencontre amicale euh, qui va aller dans la légèreté, dans la douceur, dans le partage. Vraiment Mhm, quelque chose de beau et de serein, de léger. d'accord. Mais je D'accord? ne connais pas cette personne. Non, vous ne la connaissez pas encore. D'accord. C'est un inconnu. Bah, c'est parfait pour moi. Voilà. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est ce que je cherche. Eh bien voilà. Parce que ces dernières années, c'est un peu une reconstruction sur moi-même. C'était un Oui, petit c'est peu, vrai. je me suis reconstruite. J'avais besoin de paix, de tranquillité et me recentrer. Mais là, on sent vraiment qu'il y a cet éveil, hein, ce grand éveil qui s'est fait en vous, hein, et c'est beau. C'est très beau. Oui, et à quelque part, je dérange parce que je brille sur la route
Et Ah, puis je bah c'est pense ça. qu'il y a des gens qui Mais ça choque ça ne par vous derrière. appartient pas. Qu'est-ce C'est que ce t'en que je penses? vous ai dit tout à l'heure. De Voilà. déranger, ça ne vous appartient pas. Parce que Oui, vous vous êtes élevé. Vous avez gravi vos escaliers. Les autres, ils sont restés à plein pied, si je peux m'exprimer comme voilà. ça. Ils Ouais. sont plus dans la même énergie que vous. Donc, vous continuez à grandir, continuez votre éveil. Mais Mhm. ma foi, vous aurez toujours des gens qui vont peut-être disparaître de votre chemin de vie, hein, des personnes que vous n'allez plus du tout côtoyer parce qu'ils ne seront plus dans la même énergie que vous, vu que vous avancez, Mhm. ou des personnes qu'il vous faudra vraiment laisser de côté parce qu'elles ne correspondent vraiment plus à votre avancée dans vos énergies. Donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Tout à fait. Ouais, Et ben, je me vous rends allez compte. rencontrer d'autres personnes qui auront la même énergie que vous et puis le même rayonnement énergétique que vous. Oui, Donc voilà, vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui sont au même degré d'éveil que vous. d'accord. Je me suis Donc rendu compte. Oui, je me suis rendu compte. ouais, ça c'est très beau. C'est très très Vous beau. voyez. En tout Ben, cas, bravo à vous, hein. ben, merci. C'est grâce à vous, Cristal, que je me suis battue pour m'élever, pour demander en haut. Et puis, je Et sais qu'il y a quelqu'un qui m'aide en haut. Et voilà, quand je suis sur la exactement. route, je me dis, aidez-moi, guide-moi. Et je sens qu'il y a une présence qui est là. Ah mais oui, elle est là. C'est juste. C'est Parce juste, qu'on elle est dirait là. que les gens, ils s'écartent. On dirait que je suis protégée. Oui, maintenant, il n'y a plus d'agressivité. Hein. Avant, il y avait beaucoup d'agressivité sur la route. Ouais. Bon, il y a le Covid, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que maintenant, c'est protégé. Oui, il y a plus de légèreté, vous verrez. Et plus Et on je vois, ira en avant, plus ça viendra beaucoup plus léger. oui, puis il y a une dame qui m'a dit, vous avez beaucoup changé. Elle m'a Oui, dit, vous êtes de la lumière, madame. J'ai dit, oui, je suis de la lumière. Je vous envoie de la lumière. mais c'est vrai, c'est juste. Hein? Elle a Alors, entièrement oui, raison. elle m'a dit, vous avez raison, c'est mieux ainsi, parce que les gens sont venus complètement fous. Avec le Mais Covid, vous, pardon. vous êtes dans votre lumière et continuez à rayonner votre lumière. Oui, tout à fait. Mais bon, il y a des choses que je devrais un peu arranger encore, mais ça, c'est une chose après l'autre. J'ai déjà fait un grand travail sur moi-même, et Oui, la voisine, ça m'appartient plus. C'est des voilà. moments, c'est des petites angoisses. C'est pas, vous voyez, parce que c'est une mauvaise énergie qui passe à côté de la porte. Ça ne vous appartient plus. Est-ce que vous aimeriez un message peut-être pour vous? Ou la flamme bleue, violette, pardon. Ah, vous aimeriez la flamme violette? Oui, si c'est possible. Ah, mais je peux vous mettre sous la flamme violette, bien sûr. Il y Il a n'y a pas de volontiers. souci. Avec Avec grand... le prénom, c'est slip. Oui. Alors, je vous mets les deux sous la flamme violette. Oui, très gentil, Avec, Christine. avec grand plaisir. Avec Merci grand beaucoup. plaisir. En tout C'est cas, je suis toujours avec un grand, grand plaisir. merci beaucoup. J'ai beaucoup changé grâce à vous, Cristal. Grâce à toutes les... Merci. Vraiment, vous Merci êtes beaucoup. formidables. Et puis, là, j'ai plus confiance en moi. Mais je sais que mes énergies, elles reviennent. Elles reviennent. Parce qu'avant, j'avais peur d'être agressée. Oui, J'avais peur. Et mais je maintenant, sens qu'il y a eu ce grand changement. Je le ouais. sens. Et c'est Et je très demande beau et beaucoup. je vous en félicite. Oui, merci beaucoup, Cristal. Et je demande beaucoup, aidez-moi, protégez-moi. Ouais. Je suis sur mon chemin. J'ai un petit chien, je vais le promener le soir. Puis c'est pas toujours tranquille de rencontrer des gens. Voilà, vous voyez, Mais c'est vous clair. êtes en protection, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Ben, c'est tout ce que je voulais savoir. Je suis très contente. Merci beaucoup, beaucoup, Cristal. Et Avec je vais te plaisir, je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite de passer une belle fin de vous soirée. bonne lumière, Cristal. Bonne soirée. À bientôt, Au Cristal. revoir, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Oui, là, tout de suite maintenant. Allez, on va laisser de nouveau une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. Je vous dis à tout de suite.
Et nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. N'oubliez pas que cette équipe est présente vraiment à chaque instant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Ils sont juste au bas de votre écran actuellement. Si vous les voyez en vert, cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont connectés. Si vous les voyez en jaune, ils sont déjà en consultation. Alors, je vais juste terminer le petit chapitre sur la fumigation, hein. Alors, les Indiens d'Amérique font des rituels de fumigation en utilisant des herbes sacrées. Les herbes les plus couramment utilisées comprennent le cèdre, la sauge, le foin et le tabac. Une fois que la plante sacrée est brûlée, le nuage de fumée qui se dégage est utilisé pour préparer les cérémonies de prière, les rituels et la purification. La fumigation est censée accroître la sensibilité des guérisseurs ou les hommes médecine pour améliorer leur état d'esprit et pouvoir évoluer et traiter les maladies. Non seulement la fumigation est utilisée dans les pratiques spirituelles, mais elle peut aussi avoir des vertus médicinales pour ceux qui sont affectés par une mauvaise qualité de l'air. Cela signifie qu'elle peut aider ceux qui souffrent d'asthme, de maux de tête, de problèmes pulmonaires et de problèmes respiratoires, ainsi que la toux et le rhume. La sauge est l'une des herbes les plus populaires pour la fumigation. Des études ont également montré que la combustion de la sauge accroît la clarté de la conscience, augmente la sagesse, améliore l'humeur et la mémoire et amplifie les sens. Comment faire un rituel de fumigation avec la sauge? La combustion de la sauge est connue pour dissiper l'énergie négative ou pour nettoyer, purifier, protéger le corps, l'âme et l'esprit et l'environnement. Les bâtons de sauge sont ce qu'il y a de plus facile à utiliser et on en trouve facilement dans notre boutique par exemple. La fumée de la sauge se fixe à l'énergie négative dans l'air. Et quand la fumée se dissipe et sort, elle prend l'énergie avec elle et transforme les ions positifs en ions négatifs. Donc, nous ressentons immédiatement la différence dans l'atmosphère. Avant de brûler de la sauge, nous pouvons garder à l'esprit l'intention de ce que nous voulons atteindre. S'il y a une énergie particulière que nous voulons éliminer de l'atmosphère, nous pouvons nous concentrer sur notre conscience pour renforcer le nettoyage et la protection. Lorsque nous allumons la sauge, il peut y avoir une flamme. Si cela se produit, vous pouvez souffler doucement sur la flamme ou souffler sur votre main près de la flamme, jusqu'à ce que la sauge fasse de la fumée. La fumée est ce qui efface et élimine la négativité, pas la flamme. Il est fréquent d'avoir rallumé la sauge quelquefois pendant le rituel. Une fois que nous avons allumé la sauge, nous pouvons commencer par nous enduire de fumée en agitant lentement la sauge autour de notre corps, en commençant par le sol, puis en finissant par la tête. Une fois que c'est terminé, vous pouvez placer le côté de la sauge qui brûle vers le bas dans un bol résistant au feu. Nous pouvons laisser notre intention, notre intuition nous guider à l'endroit où la sauge a besoin de se déplacer. Lorsque nous marchons dans chaque pièce, nous pouvons constater que nous sommes obligés de rester dans certaines zones plus que dans d'autres. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Merci, madame. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne Dites-moi, année. mais bonne année à vous aussi. Oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Ben, écoutez, pas grand-chose. En fait, les mois prochains, oh, j'ai un double son, c'est un peu désagréable, mais les mois prochains, j'ai décidé d'aller une semaine faire une cure de détox jeune. Et c'est la première fois que je vais faire ça et je me demande comment je vais supporter. D'accord. Alors, on va penser à votre semaine de détox. Oui. Vous verrez que ça fait énormément de bien, hein? J'espère. C'est pour ça que j'y Oui, vais. oui. Alors, au début, vous verrez,
les 2 premiers jours, ça va. Le troisième, c'est un petit peu difficile. Le quatrième, ça va. Et puis après, ben, on s'y fait. On s'y fait J'ai un peu après. peur. Non, non, ça. Alors, on va regarder comment ça va se passer pour vous, hein. Alors, vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. Et stop. Merci. Vous verrez que ça, c'est une belle expérience, hein. Il y aura un beau partage pour vous, vous verrez. Ah, le grand bien. Bravo. Ça va Excusez-moi, très j'ai pas bien se la passer télé. pour vous. Ça va très, Je très, vois très pas. bien se passer. Ah, d'accord. Ça va vraiment Super. bien se passer pour vous, hein. Voilà, c'est bien. D'accord? Merci, ça m'encourage. Ah ben, vous verrez. Vous me redonnerez des nouvelles, hein? Oui. Et puis, en gros, pour l'année 2021, comment ça ira avec le moral? Parce il a commencé pas très fort. D'accord. Alors, on va penser à vos énergies personnelles et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, moi, je vous dis que ce que vous allez vivre là, hein, ça va être une grande, grande expérience, hein, pour vous et ça va vous élever au niveau de votre spiritualité, hein. Mais vous parlez de la semaine de détox? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ça va vous aider aussi à comprendre et à lâcher prise sur certaines situations qui vous Mhm. épuisent et qui vous fatiguent. Ah oui. Oui. Ça va vous aider aussi à vous recentrer sur vous-même parce que vous avez tendance un petit peu à vous oublier. Vous pensez beaucoup, beaucoup aux autres, à tout ce qui vous entoure, mais vous-même, en tant qu'être, vous vous oubliez un petit peu. Mhm. D'accord? Et vous avez la carte la plus forte en positivité. D'accord. Mais ça, c'est pour la semaine. Mais, moi, en fait, je voulais Non, c'est savoir pas un pour peu. la semaine. C'est par Ah, rapport à ce que vous allez vivre durant cette semaine. Ça va influencer sur votre année. d'accord. D'accord? Ce que vous allez vivre durant cette semaine, ça va vous aider à l'intérieur de vous, pas seulement à faire le nettoyage à l'intérieur de votre corps, mais aussi à faire le nettoyage un petit peu dans votre esprit, dans votre tête, ce qui va engendrer que sur votre chemin de vie durant 21, vos énergies, elles vont grandir, elles vont évoluer, elles vont changer. Il y aura Mhm. un changement qui sera bénéfique pour vous. D'accord. D'accord? Puisque Et vous avez la carte la plus forte en positivité. hmm, d'accord. Et au point de vue physique, est-ce que ça va aller? Parce que avec, Oui, en moi fait, je vous dis j'aime oui. beaucoup. Oui? Oui, ça va aller. Ça va aller. D'accord. Oui, oui. D'accord. Parce que vous n'êtes pas seul. D'accord. D'accord? Mhm. Bon, ben merci beaucoup. Mais c'est avec grand plaisir. Vous auriez une Et autre question? ben, est-ce que je vais être grand-maman? Parce que parce que ma fille, Alors, elle bon, ben, bref, quoi, elle est encore jeune, mais c'est vrai que c'est l'âge. alors, on va regarder ça. Vous pensez à votre fille. Je brasse. C'est Et pas quand que je vous lui le mets la désirez, pression. et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, moi, je vous dis très clairement, il y a bien des chances que oui, mais c'est pas pour tout de suite.
Parce que tout de suite, elle est encore dans l'instant présent. Elle veut encore vivre un petit peu, voilà, dans l'instant présent. Mais on voit bien que il y a une grossesse. Oui, Bon, ben, d'accord. merci beaucoup, madame. Mais de rien, de rien. Mais Et c'est une pas bonne pour tout de soirée. suite, hein. Elle veut encore Ouais, profiter un tout petit peu. D'accord? d'accord. Merci beaucoup. Avec Et une, plaisir. et une bonne soirée, et puis merci. Merci à vous Au aussi. revoir. Au revoir. Alors, on va continuer sur ce chapitre de la fumigation, hein. Alors, alors, lorsque nous allumons la sauge, il peut y avoir une flamme. Si cela se produit, vous pouvez souffler doucement sur la flamme ou souffler sur votre main près de la flamme jusqu'à ce que la sauge fasse de la fumée. La fumée est ce qui efface et élimine la négativité par la flamme, pas la flamme. Il est fréquent de devoir allumer la sauge quelquefois pendant le rituel. Alors, en nous déplaçant avec la sauge, nous pouvons faire particulièrement attention aux fenêtres, aux portes et aux ouvertures. Nous devons faire attention de ne pas respirer directement la sauge pendant que nous avançons. Je recommande de brûler de la sauge au début de chaque nouvelle semaine pour effacer l'ancienne et faire place à la nouvelle. Nous pouvons aussi en brûler lors d'un changement de saison ou au début du solstice d'hiver ou du solstice d'été. Laissez au moins une fenêtre ou une porte ouverte pour laisser la fumée sortir. La sauge est une énergie masculine et l'encens est une énergie féminine. Donc, une fois que nous avons brûlé la sauge, nous pouvons allumer un bâton d'encens pour équilibrer les deux énergies. Je m'excuse 2 secondes. Frimus! Stop! Il a entendu du bruit, donc excusez-le. Il fait son rôle de chien gardien. Alors, je disais donc qu'une fois qu'on a brûlé de la sauge, on peut brûler un, un bâtonnet d'encens, hein, on en trouve, hein, puisque l'encens est féminin, la sauge est masculin, donc on va devoir ajouter une énergie féminine. Donc on va pouvoir brûler un bâtonnet d'encens pour pouvoir mettre un équilibre entre une énergie masculine et une énergie féminine. Donc voilà pour cette fumigation. J'espère que cela vous a aidé. Et sachez que vous pouvez trouver hein, sur notre page www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, eh bien oui, les bâtonnets de sauge sont à votre disposition. Donc là, tout de suite maintenant, eh bien, on va continuer sur un autre chapitre hein, je vous ai préparé et qui est une fête qui me tient particulièrement à cœur, hein, comme le solstice d'été, comme le solstice d'hiver, comme Yule aussi, dont on vous a parlé hein, dernièrement. Eh bien, il y a une autre fête hein, qui s'intitule la fête d'Imbolc. À mi-chemin entre Yule, le solstice d'hiver, et Ostara, l'équinoxe de printemps, Imbolc est souvent célébré le 1er ou le 2 février. Ce sabbat annonce le début du printemps ésotérique. La date de célébration peut aussi être calculée en fonction des astres afin qu'elle corresponde au point exact entre Yule et Ostara. Libre à chacun de choisir ce qui lui paraît le plus juste. Imbolc est une fête d'origine celtique très ancienne, pendant laquelle on célèbre la lumière qui renaît petit à petit. La déesse mère Brigitte, qui accompagne le retour de son enfant, le jeune soleil, ainsi que la fertilité au sortir de l'hiver. C'est une période dédiée à la lustration, à la purification, au nettoyage. Les paysans parcouraient autrefois les champs avec des flambeaux et priaient la déesse pour purifier la terre avant les semailles. Peut-être l'avez-vous remarqué, dans la nature, la terre s'éveille lentement.
On entend davantage les oiseaux, les premières pousses sortent de la terre, les premières perce-neige vont faire leur apparition. Les jours sont juste un tout petit peu plus longs. Ce sabbat nous invite à faire table rase du passé, à renouveler les énergies, à terminer les travaux de l'hiver en cours. La Chandeleur, fêtée le 2 février, puise sans doute ses énergies dans cette fête païenne. Quoi qu'il en soit, les crêpes que nous aimons préparer en cette période, de par leur forme ronde et leur couleur dorée, symbolisent aussi le retour du soleil. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aimerais vous demander, j'ai une question technique. Oui, J'habite un immeuble qui est assez vétuste hein, et il y a souvent des problèmes avec l'eau. d'accord, Et souvent, elle sort pas très chaude du robinet par moment. d'accord. Et d'ailleurs, c'est même dangereux. Hein, on peut attraper la légionellose avec ça. Ouais. Et je voulais savoir si vous voyez un danger ou si ça peut être rétabli. Alors, Ouais. on va regarder. Vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, dans cette demeure, ça appartient à quoi? Une régie ou à un particulier? Disons que tout ce qui est technique comme ça, c'est la régie qui s'en occupe. Voilà, exactement. Donc là, moi, je vois une intervention technique, hein. Il y a quelqu'un, une entreprise ou quelque chose qui va intervenir. D'accord. Parce que bon, là, en Une ce autre... moment, ils font un peu des travaux, mais est-ce que c'est moi qui vais devoir dire à la régie qu'il y a ça qui se passe, peut-être suite à ces travaux? Oui, moi, je le signalerai, effectivement, oui. Oui, moi D'accord. je le signalerai parce qu'on voit que effectivement il y a ce souci. Il y a, on fait venir des gens de métier, hein, on voit Mhm. les gens de métier qui interviennent et on voit justement que après l'intervention, ça redevient quelque chose à la normale. Mhm, d'accord. D'accord? Mais il n'y a pas un danger pour la santé ou Alors quelque chose comme pour ça? actuellement non, non. D'accord. Non. Mais effectivement, on voit qu'il y a une entreprise qui va devoir intervenir dans cette situation. Mhm. D'accord. D'accord? Oui, merci. Et Est-ce que puis, vous auriez une autre question? oui, j'aurais aimé savoir par rapport à mes énergies. Oui. Alors, on va penser à vous fortement. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, les énergies sont en train de remonter très fortement, hein, chez vous. D'accord. Parce que la première carte qui sort, c'est le grand soleil. Ah. Vous avez un guide au-dessus de vous qui veille sur vous. Vous allez aussi ressortir, comme on m'indique dans le jeu, ressortir d'une impasse. Il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, hein. Oui. Ouais, alors vous allez sortir de cette perturbation, hein. Mais c'est une perturbation de quel ordre? Alors, il y a un questionnement. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous êtes en train de chercher une solution à un problème qui vous pèse beaucoup. Et c'est ça qui va, les énergies vont dans le sens de pouvoir sortir de ça, de cette situation qui vous pèse. Mhm, d'accord.
D'accord? Il y a quelque chose à comprendre aussi dans cette situation qui vous pèse actuellement. Quelque chose que vous devez comprendre. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais il y a plusieurs situations qui me pèsent. C'est pour ça que je Ah ah, demandais. ah. Alors, ben voilà, là, ce qu'on me dit, c'est par rapport à une situation, celle qui vous préoccupe le plus, à mon avis, va être résolue. D'accord. Parce qu'il y en D'accord? a trois qui me préoccupent le plus. Alors, on va peut-être aller par déduction. Euh, pensez à la première situation qui vous Oui, préoccupe, puis on va regarder si d'accord. c'est celle-là. D'accord. Quand vous le désirez, le stop. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est la première situation. Regardez. D'accord. Donc, c'est ça qui va être résolu, effectivement. Et autrement, j'ai aussi une préoccupation par rapport à une personne. Alors, on va poser la question par rapport à cette personne qui vous préoccupe. D'accord. C'est la personne en Oui. elle-même qui vous préoccupe? Non, enfin, oui et non, c'est la situation aussi qui est entre nous, en fait. Ok, la situation avec la personne. Voilà. Ok. Alors, pensez à la personne, vous Oui. pensez à la personne. Et puis, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Oui. Stop. Merci. Alors, la situation avec la personne. C'est vrai que c'est pas facile à traverser hein, actuellement. On me dit qu'il y a eu beaucoup de larmes versées. Oui. Ah, ce qu'on m'indique aussi, c'est que c'est dans le silence que vous allez. euh, comment est-ce que je peux dire ça? Dans le silence que vous allez pouvoir guérir de cette situation. D'accord. Dans le silence et la patience, vous aurez une nouvelle vision de cette situation qui vous permettra de guérir de cette situation. Mais est-ce que vous voyez un nouveau contact avec cette personne? Alors, reprendre contact, il y aura une reprise de contact, oui. Euh, quant à ce que ce soit bénéfique, je ne sais pas si ce sera bénéfique. Parce que la reprise de contact, il faudra qu'il y ait des changements qui se fassent. Ah Parce que oui, ça sinon, de vous toute n'allez pas manière. accepter. Non, non, de toute D'accord? manière. Il faudra vraiment que des changements se fassent pour que vous acceptiez. Oui, 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 de toute Sinon, façon. voilà. Donc, sinon, c'est mort. D'accord. D'accord? Mais est-ce que c'est cette personne qui va revenir vers moi ou c'est moi qui vais devoir... Alors, la reprise de contact va être faite plutôt, ça va, ça va être lui. Ça D'accord. va être lui. Ouais. Mhm. Mais il faudra qu'il y ait des changements qui se fassent, hein. D'accord. Et ça, vous y voyez rapidement, cette reprise de contact ou est-ce que Oui, c'est... oui, D'accord. oui. Parce que bon, effectivement, vous m'aviez dit il y a quelque temps aussi que ce serait assez rapide. Ouais. Mais bon, pour l'instant, après, je sais que le temps, ça peut être... Voilà. Espace-temps, c'est un petit peu Mhm. difficile hein, à quantifier vu qu'il n'y en a pas. Ouais, tout à fait. L'espace-temps, c'est l'humain qui l'a créé, donc. Mais ça va se faire. Ça D'accord. va se faire. En tout cas, ça me D'accord. parle beaucoup ce que vous me dites parce que, effectivement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mhm, J'ai tout à fait une nouvelle vision de la situation. mhm. Et effectivement, pour l'instant, je suis effectivement dans le silence parce que, voilà, je vais pas entreprendre quoi que ce soit Bah pour non, l'instant. bah non, Voilà. bah non. Donc, c'est tout à fait la situation. C'est très juste. Merci, merci. C'est très juste.
D'accord. Est-ce que j'ai Et puis, répondu à votre oui, question? oui, très bien. Ah ben, j'en Et, suis ravie. est-ce que je peux vous poser encore une question? Mais bien sûr, dites-moi. Oui, donc j'aurais bien aimé un tirage avec vos cartes. Vous savez, vos cartes, vous devez vous tutoyer les gens. Je ne sais pas comment elles s'appellent. Oui, alors Voilà. il y en a deux hein, maintenant. Attention, Ah, parce qu'il y en a deux. Il y en d'accord. a un nouveau qui est sorti, qui est la libération énergétique, où je Je crois que c'est tutoie l'autre. aussi les gens. C'est les missions de vie. Voilà, l'émission de vie. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Alors, on va partir sur la mission de vie, effectivement. D'accord. Alors, je prends le jeu. Je vais Oui. mettre votre propre énergie déjà à l'intérieur du jeu, que ça vous corresponde. Voilà. Et puis, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Top. Haha, j'aime, Qu'est-ce j'adore. qui est sorti? Qu'est-ce que c'est qui est sorti? Alors, je vous montre la carte qui est sortie. Elle est juste magnifique. La carte qui est sortie pour vous, c'est la superficialité. Tout ce qui est superficiel ne vous appartient plus. D'accord. Alors, je vais vous lire le message qui vous est donné par rapport à la carte. Puis comme je sais déjà que c'est écrit petit, je suis obligée de chausser les doubles yeux. Alors, on va aller chercher la réponse. Alors, allez, donne-moi la réponse, s'il te plaît. Voilà. Alors, tes guides te félicitent car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas des personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Et sur la carte, il y a toujours une date, hein, Oui, et la date est marquée 7 mois. Tes guides te mois. disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle.
Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Est-ce que cela vous parle? Ah bah alors, on ne pouvait pas tirer une carte qui parle plus, hein. Voilà. Vraiment. Oui, oui, alors oui, ça me parle Ah, complètement. j'en suis heureuse. Ah Super. vraiment, ouais, Ouais. très Ah, j'en bien. suis vraiment heureuse pour vous, voilà. C'est tout à fait juste. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est Ouais, surtout le chouette. commencement, que je suis pas Oui. trop assez investie, et ça, je le sais. Ouais. Je le sais trop bien. D'accord. Donc, ils vous mettent en garde, hein, là-haut. Oui, ben écoutez, vous pouvez pas faire mieux. Ah, c'est trop beau. Je suis trop contente. Ouais, d'accord. Contente pour vous. Vraiment. Merci, Est-ce Cristal, que je peux très gentil. profiter un petit coup de vous? Oui, Parce allons-y. qu'on va essayer de faire le petit jeu de l'enveloppe ensemble. D'accord. Ben, des fois, j'essaye hein, quand je vous regarde, mais je suis pas douée. Ah, Ah faut ouais. pas dire ça. Ça va se réveiller. Ah, je suis en train de l'attraper, ma petite enveloppe, hein. Alors, vous savez comment ça se passe? Oui, Alors, on va d'abord commencer, comme je l'ai dit en début d'émission, on va faire ce petit exercice de l'ancrage. Tout simplement, hein, pour bien commencer, pour bien être ici et maintenant et bien pouvoir recevoir les messages que l'on va demander. Alors, on prend un ou deux, inspire et expire et on va cette fois vraiment s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois qu'on a cette vision, que nos pieds sont bien enracinés profondément dans la terre, eh bien, on laisse venir à nous tout ce qui vient à nous. Donc, les messages peuvent venir différemment, hein. Ça peut venir soit par une odeur chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, ça peut venir par des fragments d'images. Chez d'autres personnes, peut-être par un son. Chaque personne va recevoir les messages différemment. Mais acceptez, recevez et puis ressentez quelle est l'image qui est enfermée pour vous à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Laissez venir à vous tout ce qu'il vient à vous. Est-ce qu'il y a un personnage, des paysages, de l'eau, des montagnes, des animaux, enfin tout ce qu'il vous vient, vous laissez venir. Est-ce que vous avez un début de ressenti? je pense plutôt à un paysage, Un paysage, euh, oui, le ciel bien, aussi. d'accord. Voilà. Un paysage. Vous avez encore un ressenti? Il fait chaud ou il fait froid? Non, ça fait un peu comme en automne. D'accord. Vous voulez voir l'image que je vous ai cachée ce soir? Oui, je veux bien. Roulement de tambour, j'ouvre l'enveloppe. Tadam! Alors, il y a un paysage, effectivement, hein, on voit bien derrière, hein, il y a des arbres, il y a même une petite cabane de forêt, hein, là-bas dans le Ouais. fond. Bah, les deux messieurs, je les avais pas vus. Mais pas de souci. C'est des petits ramoneurs Ouais. qui, je le souhaite, vous porteront bonheur. Merci à vous aussi. Voilà, un petit brin de bonheur que j'avais envie de Ouais, vous envoyer à travers cette enveloppe, super. car les ramoneurs sont des porte-bonheur. Oui, tout à fait. Donc voilà, ben merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup, Cristal. En tout cas, tout ce que vous m'avez dit, c'était très parlant et très juste. Merci Vraiment. infiniment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. À vous À aussi, bientôt. belle fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, hein. Vous savez que vous pouvez composer le chiffre 1 pour rentrer pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein.
Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement, eh bien oui, qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir d'un petit brin de patience. Alors, je vais retourner à notre fête d'Imbolc. Alors, la Chandeleur, fêtée le 2 février, puise sans doute ses origines dans cette fête païenne. Quoi qu'il en soit, les crêpes que nous aimons préparer en cette période, de par leur forme ronde et leur couleur dorée, symbolisent le retour du soleil. Les rituels favorisés pour Imbolc sont ceux liés à la purification et au nettoyage. Et oui, c'est la saison du grand nettoyage de printemps qui commence. Et d'un point de vue évolution personnelle et spirituelle, l'obscurité est derrière nous. Et si le travail intérieur a été fait, alors nous nous sentons naturellement plus légers à Imbolc. Le temps est venu de préparer notre sol, notre temple, celui qui va accueillir et faire germer nos nouveaux projets. Le temps est au nettoyage des pensées, des croyances limitantes, pour laisser émerger notre lumière, nos inspirations et aspirations profondes. La période est propice à la mise en place des premières étapes pour réaliser encore plus notre mission de vie et incarner véritablement cette version renouvelée de nous-mêmes qui nous trotte dans la tête depuis quelques mois. Célébration, rituels et idées d'activité. Allumer des bougies pour fêter la lumière. Du point de vue déco, privilégiez le blanc, le vert et les végétaux pour la décoration de la table, par exemple. Des chandelles blanches pour un nouveau départ. Aller marcher dans la nature et observer les premiers signes du printemps. Cueillir les fleurs, semer les premières graines, écouter de la musique celte, organiser le grand nettoyage de printemps. Faites du tri, désencombrer, nettoyer, donner, recycler, jeter. Prendre un bain des premiers rayons du soleil, si vous avez de la chance côté météo. Ou récolter un peu de neige ou de rosée pour l'utiliser dans vos rituels. Fabriquer une croix de Brigitte pour protéger la maison et ses habitants. Offrir de la nourriture aux oiseaux dans les arbres. Du point de vue nourriture, sont à l'honneur les laitages, particulièrement de brebis, les pains et les crêpes ainsi que les mets épicés. Vous pouvez préparer du lait au miel épicé avec de la cannelle et de la cardamone que vous pourrez boire et offrir à la terre de votre jardin. Vous pouvez aussi confectionner des petits gâteaux, prendre un bain de purification au sel de mer, lister les choses dont on ne veut plus et brûler le papier. Exprimer sa gratitude à la vie, à la terre, à ceux qu'on aime. Faire une cure de nettoyage des reins et du foie. Au même sens, toutes les activités proposées ci-dessus peuvent revêtir la forme d'un rituel si elles sont faites en conscience. La déesse Brigide. En ce jour, nous célébrons aussi Brigide, déesse celtique triple. Elle représente 3 aspects de la femme, la jeune vierge, la mère aimante et nourricière, et la femme sage. C'est une déesse au tempérament de feu qui protège sans relâche ceux qui l'invoquent. Elle est la contrepartie féminine de l'énergie guerrière attribuée à l'archange Michael. Son message pour nous est celui d'être clair quant à nos intentions, à ce que particulièrement pour Imbol qui marque notre naissance et celle de la terre. Elle nous demande de nous exprimer sans crainte, d'avoir confiance en nous, d'oser être pleinement nous-mêmes. Voici une petite prière à lui adresser. Grande Brigide, je sais que tu peux m'entendre dès que je pense à toi. Je fais appel à ta présence ainsi qu'à ton aide. Je te prie pour me prêter ton courage et ton pouvoir, pour que je puisse me montrer à la hauteur de mes plus grandes capacités. Je te demande de réchauffer mon cœur et mon esprit de ta lumière et de consumer toutes les pensées ainsi que tous les sentiments et les comportements
qui entravent la réalisation de mon potentiel divin. Aide-moi à trouver le courage d'être à mon meilleur et de me libérer de toute crainte d'exprimer pleinement mon pouvoir. Voilà pour Imbolc. J'espère que voilà, vous allez pouvoir fêter cette fête de votre côté entre le 1 et le 2 février. Fêter cette jolie fête d'Imbolc pour pouvoir rannoncer l'arrivée de la lumière, rannoncer l'arrivée des jeunes pousses, remettre de l'ordre dans nos papiers, remettre de l'ordre dans notre demeure, jeter ce que l'on ne veut plus, vraiment faire ce que l'on appelle vraiment, ben oui, les à-fonds de printemps. Vraiment faire ces à-fonds de printemps, autant dans notre demeure, dans notre lieu de vie, dans notre véhicule aussi, ne pas oublier aussi de décharger aussi notre véhicule, parce que c'est vrai que des fois on met des choses dans la voiture là et puis ça stagne. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est dans la voiture, on ne sait jamais. Eh bien, toutes ces choses aussi, refaire un renouveau à l'intérieur de votre véhicule pour ramener de bonnes énergies. C'est aussi un travail à faire, ainsi qu'un travail à l'intérieur de notre propre corps aussi, de notre tête, de notre corps. Voilà, ben oui, gentiment mais sûrement, je remarque que, ben oui, l'horloge elle tourne, on est dans l'espace-temps ici et maintenant, et cet espace-temps, grâce à vous, il passe à une vitesse mais grand V. Voilà, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette émission. Je tenais à vous remercier de votre confiance, à vous remercier de votre présence chaque soir, à chaque émission. Vraiment, un grand, grand merci à vous d'être là. Et puis, je tenais aussi à remercier l'équipe formidable qui travaille avec moi, mais à l'arrière. Donc, cette équipe qui travaille à l'arrière aussi, les remercier pour leur travail. Et puis, je tenais aussi à vous dire que pour ma part, vous allez pouvoir me retrouver demain soir à partir de 18h30 au code PIN 222, où là, je serai cette fois en vert ou en jaune, juste au bas de votre écran. Voilà. Donc, pour ma part, eh bien, je tenais à vous remercier, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves, et je me réjouis de vous retrouver très vite. Douce nuit, doux rêves, à très vite.